Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième tirage. Comme je l'avais dit ultérieurement, je ferai un tirage par semaine. Une autre vidéo très certainement pour le partage, l'explication des sciences divinatoires, mais aussi de l'ésotérisme, de tout ce que ça peut entreprendre avec les explications. Aujourd'hui, de ce qu'on me dit par clairentendance, la clairentendance est la faculté médiumnique lorsqu'on sert de canal, ou est-ce qu'on entend quelque chose qui vient de sphères plus élevées, par rapport à des dimensions subtiles et des plans superposés avec les nôtres, parallèles ou supérieurs, pour pouvoir en fait tout simplement épouser la fonction de messager. On va commencer là par le travail. On me dit que les choses, on me transmet, que les choses en fait arrivent, que les choses avancent. La semaine dernière, on a pu voir qu'il y avait des choses qui étaient en lien avec le choix, l'engagement, l'idée, au moins avoir dans l'idée de ce que l'on veut clairement. Laisser ensuite germer les choses. Dans la première carte qui sort, qui est induite, on demande bien aussi, une fois que les idées ont été exposées, une fois que par rapport à notre travail, on a une vision claire, nette et précise, on peut l'exposer à nos proches par rapport à ce qu'on a envie, par rapport à ce qu'on veut, mais afin d'éviter la jalousie, mais surtout et avant tout la médisance des autres, des personnes qui vont avoir un champ de pensée limité, une vision étroite de la vie, éviter de trop en parler. L'exposer est bien, en parler, dire ce qu'on a l'intention de faire est bien. Par contre, en parler trop quotidiennement, alors que les choses n'aboutissent pas encore, alors que les choses ne sont pas encore véritablement en action, va actionner la médisance chez les autres, car ils vont penser que ça va être des paroles et des mots en l'air, alors qu'ils ne sont pas du tout au courant de ce que vous êtes en train de laisser germer, de créer, de produire pour vous. Donc, concernant vos idées professionnelles, vos choix, vos envies, parlez-en une fois, deux fois, trois fois. Pas plus. Ensuite, vous gardez ça pour vous, pour vos très proches, pour le cercle de confiance, pour la famille et les amis proches, avec qui vous vous entendez très bien, avec qui le partage et l'union, la phase de yoga se fait. Je rappelle, yoga veut dire union, unis. Lorsque deux êtres, deux choses, deux polarités viennent s'unir, on est en phase de yoga. Eh bien, les personnes avec qui vous pouvez estimer que vous êtes dans une forme de yoga, dans une forme d'union quelconque, donc où est-ce que c'est en accord et en équilibre, vous pouvez en parler. Au-delà de ça, restez malgré tout vigilant. Gardez bien vos pensées, vos idées, ce que vous avez l'intention de faire, de créer, clairement, nettement, mais ne l'exposez pas au monde entier. Malheureusement, la médisance se dissimule et se cache partout. A contrario, dans tout ce qui paraît négatif, il y a toujours cette part de lumière qui est cachée qu'il faut réussir à trouver. Dans le mouvement qu'on vous demande par rapport au côté professionnel, par rapport à ce que vous avez l'envie de faire, par rapport aussi à ce qui est dit, à ce que vous attendez. La plupart d'entre vous là, qui m'écoutez êtes dans l'attente de quelque chose. L'espoir, l'espérance de. Je parle bien du côté professionnel. N'attendez pas, ressentez-le maintenant, ayez la conviction de vos idées, de vos envies, ressentez-le maintenant, n'attendez pas quelque chose qui vient de l'extérieur alors que vous devez déjà en fait le sentir de l'intérieur. Le fait de pouvoir déjà le ressentir, là je parle de ressentiment intérieur, donc quelque chose de physiologique, va pouvoir aider et contribuer par rapport à vos choix et à vos désirs que vous avez déjà peut-être exposés, que vous avez déjà commencé à lancer pour justement continuer sur cette ligne directrice, que votre subconscient puisse vous accompagner et non vous effrayer et vous freiner dans ce que vous voulez par peur, crainte, hantise, due au passé, à de mauvaises expériences jugées négatives
Si ces expériences-là ne vous ont pas appris la leçon nécessaire, je vous invite à revisiter le passé pour en tirer leçon et aujourd'hui pouvoir être dans le présent, dans ce présent-là, être positif, être bienveillant et pouvoir vous accompagner vous-même sans attendre l'aide extérieure. Donc continuez sur cette lancée. Vos émotions, vos peurs, vos craintes, vos hantises, par rapport en fait au choix, par rapport à ce qui est lancé, par rapport à ce que vous avez vu, entendu, là déjà les premiers retours de la vision que vous avez, du travail effectué, vos peurs et vos craintes remontent. On vous invite là en fait à savoir danser avec elles, danser avec vos émotions. N'allez pas vers une dualité. Si vous exposez deux forces, deux mêmes forces, l'impact et la collision sera encore plus forte. Il n'est pas nécessaire de se battre. Je l'ai souvent dit à de nombreux consultants. Se battre est une chose. Lorsqu'on dépose les armes, le combattant n'a plus besoin de se battre puisqu'il est devenu pacifiste. Il sait aujourd'hui que de se battre n'est pas une nécessité. Savoir se défendre en être une autre. Ici, on vous invite à savoir danser avec votre passé, vos émotions, vos craintes, vos peurs, vos hantises. Être conscient de ces peurs-là, de ces hantises, mais que c'est issu du passé, ce n'est pas actuel, c'est juste des choses qui remontent. Ne venez pas lutter, accompagner, danser, soyez en mouvement, libérez ça. Ne vous laissez pas accaparer par le passé. Toujours sur le côté professionnel, on va changer de jeu. Ayez confiance, restez sur cette ligne directrice. Peu importe ce qui est, bien entendu, les débuts, il peut y avoir certaines embûches, mais c'est normal. Par contre, les choses arrivent. Le côté positif arrive. C'est déjà présent. L'automne vient d'arriver, de nouvelles énergies. On va pouvoir se lancer autrement. Derrière les craintes, la peur, une fois qu'on a réussi à surmonter, une fois qu'on a réussi à dépasser, là encore une fois, je parle ici de manière très positive. Je prends toujours l'hypothèse là, sous-jacente, que vous avez réussi à danser avec vos émotions. Si je vous disais que ça va être un passage difficile, c'est peut-être une vérité, mais je vous annonce aussi une autre vérité. Vous pouvez réussir. Sachez danser avec vos émotions. Même si vous êtes un très mauvais danseur, eh bien écoutez, apprenez les choses pas à pas. Puisque la roue tourne, les choses arrivent, vont dans le bon sens. Ce n'est pas forcément évident comme je l'ai dit, mais c'est évident aussi en même temps. Vous avez les capacités de réussir, donc réussissez. Du mieux que vous pouvez. Laissez le temps au temps. Laissez les choses se faire, se poser, se déposer. Ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit. Posez des actions sans attendre de réaction, ni même de résultat. Et laissez œuvrer la magie. En faisant ça, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir une plus grande paix, une plus grande clarté, en vous laissant aller, en laissant les choses agir par rapport à ce que vous avez posé, en sachant que ça va se récolter. Les moissons ne se font pas en un mois. Et bien ici, c'est la même chose. Vous déposez, vous semez, vous arrosez et vous récolterez ensuite. Pensez bien à ça. Laissez d'ici peu de temps le temps de la récolte. Ça arrive. C'est juste qu'il faut un temps, alors laissez le temps au temps. On va passer sur une autre sphère. Sur la sphère proche. Les liens. Les liens amicaux. Dans votre évolution actuelle, dans vos choix, dans vos décisions, certaines personnes proches de votre entourage, mais ici on parle surtout d'amis. Après, certains membres de la famille peuvent être considérés comme des amis. Ou est-ce qu'on oublie le sang, ou est-ce qu'on leur parle plutôt comme des amis? Ou est-ce qu'on vient vraiment se confier
comme si on avait un ami dans cette famille. C'est ce qui est l'idéal. Donc là, je vous parle bien du cercle très proche. On me parle bien entendu du côté amical, mais n'oubliez pas que dans votre famille, il y a certaines personnes qui sont considérées comme de la famille, mais aussi des amis. Je sais, je tire les cartes bizarrement. Des choix. Des choix sont à faire. Certains d'entre vous, là, ici, ont évolué. Leur entourage n'a pas évolué. Votre entourage n'a pas évolué. Ils n'ont pas eu les mêmes prises de conscience que vous. Votre taux vibratoire a augmenté. Ce qu'on appelle le taux vibratoire, le taux d'énergie positive que vous émettez, que vous pouvez déployer. Le taux vibratoire, en fait, peut être très grand chez certains lorsque la conscience est de plus en plus élevée. Mais une conscience, bien entendu, positive. Ici, vous avez le choix de pouvoir diminuer votre conscience, c'est-à-dire vous mettre au niveau de votre entourage proche pour pouvoir vous adapter. Mais maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que vous ne vous êtes pas suffisamment adapté depuis toutes ces années? Si vous continuez de vous adapter en vous oubliant, en vous sacrifiant, eh bien comme le mot l'indique, vous vous sacrifiez inutilement. Vous pouvez diminuer votre conscience, vous pouvez vous adapter, mais dans l'espoir et dans l'espérance de faire évoluer les autres, de partager votre savoir, connaissance et votre conscience. Si votre entourage, avec une conscience moindre, se rend compte de ça et arrive à prendre ça avec lui pour lui se faire évoluer, c'est très bien. Si égotiquement ce n'est pas possible pour il ou elle, alors un choix va être à faire pour vous, de faire un tri. Parce que si vous continuez comme ça va vous ralentir, vous, dans vos projets. Que ce soit là, juste avant, on parlait du côté professionnel. Eh bien, votre sphère amicale, si vous êtes affecté par cette sphère-là, ça va vous gêner dans la sphère professionnelle, car actuellement, nous sommes dedans. Voilà, ça vient confirmer. Un ménage est nécessaire, un tri est nécessaire. Il est fort possible que vous passiez dans l'histoire pour la personne méchante. En gros, j'emploie ce mot-là car il va y avoir de l'incompréhension vis-à-vis des autres, puisque les autres, votre entourage proche, encore une fois je le répète, n'a pas le même discernement et n'a pas les mêmes capacités que vous. Donc, ne leur en voulez pas si toutefois cela crée certains conflits et que vous passez pour le méchant, le mauvais, la bête noire ou autre. Ça peut déclencher certaines colères de votre entourage. Laissez la colère se dissiper. Accueillez avec amour et bienveillance, jusque dans une certaine mesure. Si jamais ils vont trop loin, stop. Dites non. Vous avez le droit de dire non à quelqu'un qui s'agace, qui s'énerve, ou alors qui ne comprend pas ce que vous dites. Vous annoncez quelque chose, je vais prendre certaines distances avec toi, car aujourd'hui on ne se comprend pas. Si l'autre vrille dans un certain sens, stop. Ce que je viens de te dire maintenant, ça te regarde. Tu l'accueilles comme tu le veux, tu en fais ce que tu veux. Ça te regarde, ça t'appartient. Je t'ai délivré ce que j'avais à te dire. Toute vérité est bonne à dire lorsqu'on sait formuler, lorsqu'on sait exprimer. Je pense que tout peut être dit, mais intelligemment, prudemment, tranquillement. En faisant ces choix-là, ça va vous permettre, vous, avec les morceaux énergétiques dissipés dans diverses relations amicales, de pouvoir vous réunir. Vous semblez plus complet dans un certain sens. Vous allez pouvoir vraiment, ce qui était parfois éparpillé, divisé, va pouvoir s'unir à nouveau. Vous allez avoir un regain énergétique à travers une certaine forme de solitude aussi, mais vous allez pouvoir vous retrouver et poursuivre votre chemin comme il se doit. On change de jeu.
toujours en lien avec ce qui vient d'être tiré, apparu. Vous allez pouvoir être réunis avec vous-même, mais certains face à face seront très certainement obligatoires. Une négociation, une discussion, un échange, s'exprimer l'un l'autre, exprimer votre vision, accueillir la vision de l'autre. Les deux visions devront être dites, formulées, exprimées pour que chacun puisse se libérer. Une fois que les choses sont libérées, vous pouvez, vous et l'autre, prendre ce dont vous avez besoin, déposer ce que vous n'avez plus besoin. Prenez ce qu'il y a à comprendre, tirez-en une leçon. Il est fort possible qu'il y ait de l'incohérence et de l'incompréhension. Sachez en tirer ce qu'il faut pour votre bien-être, mais aussi pour le bien-être de l'autre. Pour vous qui m'écoutez, votre conscience est plus grande que celle de votre entourage. Donc, ayez l'intelligence, la bienveillance et l'amour nécessaires pour aussi aider l'autre à pouvoir se libérer de tout ça lors de ce passage inconfortable. Votre entourage risque de prendre ça comme une forme de trahison, d'incompréhension. Mais pour vous repartir sereinement, tranquillement, les choses mettront un certain temps à s'apaiser dans l'entourage extérieur. Laissez le temps au temps. Désolé pour l'hélicoptère qui passe, les intempéries. Vous voyez l'hélicoptère, les hélices? Venir couper tout ça est nécessaire. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas encore à laisser des commentaires constructifs. Vous pouvez me consulter. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je vous dis à très bientôt. Une excellente semaine à vous et encore merci.